Salut tout le monde, c'est Zone Football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle carrière manager sur FIFA 19 avec l'Olympique de Marseille. On se retrouve pour la première carrière de la chaîne, tout simplement. Donc, on est aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille, puisqu'avec cette, puisqu'avec cette équipe, on a vraiment un projet qui est de ramener l'OM à ce que c'était il y a 20 ans, c'est-à-dire très haut, gagner la Ligue des Champions et gagner le championnat et aussi gagner Paris cette année. Ça, c'est les trois principaux objectifs que je me suis fixé. Donc, je vais vous présenter l'équipe que j'ai fait. Donc, je joue en 4-2-3-1. Pour l'instant, j'ai pas fait les aspects tactiques ni les plans de jeu ultra def, offensif et ultra off. Ça, je le ferai plus tard. Donc, je suis en 4-2-3-1 resserré avec au cage Mandanda, une charnière centrale Luis Gustavo Rami, à droite Sakai, à gauche Amavi. Je pense que pour cette saison, je vais pas les changer parce qu'ils sont pas mauvais quand même. Après, milieu def, Strootman et Sanson. Ah, donc la nouvelle recrue de l'OM, Strootman. Ensuite, milieu off, Payet, qui est aussi le capitaine de cette équipe. À droite, forcément, Florian Thauvin. À gauche, Ocampos, qui va être changé parce que j'ai fait des... Enfin bref, je vous montre après. Et bien sûr devant Mario Balotelli, Super Mario, hein, comme on l'appelle sur le banc, Germain, NJ, Radojnik, Lopez, Pelé, Camara et Bonassar. Donc Camara, il sera bien sûr amené à rentrer à la place de Luis Gustavo. Bien sûr, après on a Kaletaka, Rolando, voilà, bah, tous les joueurs de l'Olympique de Marseille en ce moment. Donc ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai mis sur la liste des transferts. Donc Escalès, je l'ai mis. Cagnon, je l'ai mis. Ensuite, parce que moi j'ai Pelé et Mandanda, j'ai mis Hubokan, Abdenour non parce qu'il est en prêt. J'ai mis aussi Ocampos, voilà, parce que j'ai une idée de milieu gauche qui est très très intéressante. Valère Germain aussi, je l'ai mis en vente. Et Radojnik, je peux pas puisqu'il vient juste d'arriver cet été, je crois. Donc, pourquoi je fais cette carrière avec l'OM? Tout simplement parce que c'est mon club de cœur, de France, etc. Donc, aussi, il y aura une autre carrière qui sortira le dimanche. Ce sera une carrière en Espagne. Je vous en dis pas plus, ce sera un projet puisque l'équipe en ce moment, elle est pas très en forme. Enfin, bref. Vous verrez ça. Donc, ok, donc on va voir les mails. Donc c'est les mails de base, hein, voilà. La vente de maillot, faut vendre pour 50 millions. Ok, ça va. Hop, tac. Hop, on va effacer tout ça. Ensuite, donc je vais vous montrer tout simplement la liste des transferts que j'ai préparé. Donc il y a défenseur, goal, milieu, attaquant. Voilà. Donc il y a Diogo Dalot pour remplacer Bonassar. Voilà, donc je vais l'échanger contre Bonassar. Ensuite, à la place de Mandanda, mettre Lecomte. Voilà, ça c'est la grosse affiche. Vinicius Junior, sa clause, elle est de 46 millions. J'aimerais pouvoir le prendre cet été, même si ça va être très compliqué parce que j'ai d'autres transferts à faire qui sont un peu plus importants. Ensuite, Greenwood pour le buteur. Simplement, c'est une très grosse pépite de Manchester. Ensuite, Gomez en milieu off pour suppléer Payet puisqu'il commence à être vieux, hein, il a 31 ans je crois. Ensuite, pour le milieu, ce sera Andreas Pereira, le Brésilien. Ensuite, milieu off aussi, je sais pas, Phil Foden de Manchester City. Aussi en B, il y a Ryan Brewster, je sais pas comment on prononce. À gauche, il y a la très grosse pépite de Chelsea qui monte jusqu'à 87. Donc lui, si on peut pas avoir Vinicius Junior, je vais clairement prendre lui. Parce qu'il monte jusqu'à 87, c'est vraiment très bon. En plus, il peut jouer à gauche et à droite. Ensuite, il y a Gendouzi en milieu. Lui, je crois qu'il vient juste d'arriver, donc on pourra pas le prendre. Mais plus tard, il sera vraiment très très bon. Et Ampadu qui monte jusqu'à 86, je crois.
C'est ça, c'est 86. Donc pour le prendre avec Camara pour avoir une charnière très très jeune, tout simplement. Donc on va le prendre. Je les observe. Voilà, donc pour voir combien ils valent, etc. On va tout de suite se diriger vers le premier match face à Benfica. Ok, donc je vous montre tout simplement donc durée des périodes 5 minutes, niveau de difficulté légende, donc sûrement que je vais passer en ultime et quand je serai prêt. Ok, donc c'est parti pour le match face à Benfica avec le plan de jeu que je vous ai montré il y a quelques instants. Donc c'est parti. Ok, donc c'est parti, on est tout simplement sur le match face à Benfica. Le coup d'envoi donné par Balotelli. Donc dans cette carrière, je vais vous montrer tout simplement les meilleurs passages dans les matchs, tout simplement. Je ne vais pas vous montrer tous les matchs. Et sur chaque match, voilà. Et sauf quand on sera en finale, si jamais on est en finale d'une coupe ou quoi, bah là, vous verrez le match tout entier. Ok, voilà, ça part sur Sanson, sur Payet. Ça repart là-bas sur Tovin. Et ça part sur Payet. Balotelli. Ouh, la grosse frappe tendue de Mario Balotelli pour la première action dangereuse de l'Olympique de Marseille face à Lisbonne. Ah, c'est la première action la plus dangereuse du match. Et ça vient de nous. Oui, yes, on obtient cette faute créée par le numéro 18, Eduardo Salvio. Ouh, qui prend le carton rouge directement. Je sais pas si ça méritait bien le carton rouge, cette faute. Pas forcément. Peut-être plus le jaune, mais bon. C'est pas grave, tant mieux. Donc il se retrouve à 10 contre 11 au bout de la 20e minute. Ou la retournée de Kevin Strootman. La belle tentative, même si bon, c'est quand même Kevin Strootman, hein, faut pas s'attendre à du très très grand talent. Et le 1-0 pour Benfica qui cloue l'Olympique de Marseille hein, sur cette belle action. J'ai totalement rien fait là avec Saka, je me suis trop jeté. Et voilà, Mandanda qui fait un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je veux changer Mandanda parce que regardez, vraiment, je sais pas trop ce qu'il fait en fait. Ouais, voilà, c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Donc c'est pas grave, on va essayer de jouer plus proprement, de faire ce qu'on peut faire. Je veux vraiment faire beaucoup de recrutement cet été pour pouvoir aller loin. En plus, si on veut gagner le PSG cette année, ça risque d'être compliqué. Donc je fais n'importe quoi, je vais me concentrer sur le match. Ok, donc là, je me fais un peu submerger. Ils sont un petit peu plus forts que moi, je comprends pas pourquoi on est tombé dans leur... Ouf. Oula, grosse chance. La grosse chance. Ouais, faut vraiment que je change le goal, hein, vraiment, parce que là, c'est vraiment chiant. Ok, voilà, on va jouer tranquillement là-bas sur Sakai, là sur Tovin, sur Sanson, sur Payet. Payet qui part, Payet qui... Ouh, le penalty. Le penalty provoqué par Dimitri Payet, qui a été fait par Ebuei. Voilà, donc Payet qui partait, hein, franchement, c'était peut-être pas le but, mais c'était l'occasion de but. Et le carton jaune pour Ebuei. Ok, on va le frapper avec peut-être. Attendez, on va voir peut-être Payet. Je sais pas lequel est le meilleur tireur. Ouais, c'est plus. Ah non, ouais, non. Balotelli, voilà. On va tirer sur la gauche. Et la parade du goal. Ah non. C'est. Pourquoi je l'ai loupé? Je m'en veux là. Je m'en veux parce qu'on aurait pu revenir à 1-1 juste avant la pause. La grosse frappe tendue de Mario Balotelli sur l'équerre. Mario Balotelli qui fait des bonnes frappes depuis 40 minutes. Là, il en a fait 2-3 très très grosses. Mais bon, c'est pas grave, il loupe ce fameux penalty. Et bon, je ne lui en veux pas. J'aurais peut-être dû le tenter avec Dimitri Payet. Mais bon, c'est pas grave. On aura d'autres frappes qui, cette fois-ci, j'espère, iront au fond défiler. Sur Rami, on va... Ok, c'est pas grave. On va essayer de mieux jouer.
Parce que là, pour l'instant, on fait n'importe quoi. La faute de, je sais pas qui c'est le numéro 5. C'est Fercha ou Fersa, je sais pas comment on le prononce. Voilà, on va jouer tranquillement en passe. Ok. Je suis désolé, hein, mais je fais n'importe quoi. Je joue n'importe comment sur ce début de match. Voilà. Rami, hein, qui est le patron pour l'instant. Ok, voilà. Allez, Sanson. Accélère, Sanson. Accélère. Donne-la à Tovin. Tovin, t'aurais dû partir. Bon, c'est pas grave. Sanson! La grosse frappe de Sanson qui finit dans la lucarne, pleine lucarne. Cette frappe, elle était magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai dit Tovin. Là, cette frappe, elle va pleine lucarne. Légalisation, pardon. À la 49e minute. Alors qu'il y avait 3 minutes de plus. Ouf, oh là là, elle va pleine lucarne, cette frappe. Et c'est la mi-temps. Pour l'Olympique de Marseille face à Lisbonne. Face à Benfica, pardon. Voilà, donc le buteur pour Marseille, Morgan Sanson, qui fait un début de match plutôt bon. On s'est pris un but qu'on n'aurait pas dû se prendre, mais bon, c'est pas grave, voilà, on fait tout ce qu'on peut. La défense, elle est un petit peu, voilà, elle est un petit peu faible, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, c'est pas grand. On va voir un peu les détails du match. Voilà, donc on possède, on a 90% de précision de passe, ça c'est vraiment bien. On a fait 6 frappes, on en a cadré 2. Ça c'est un peu bas, mais bon. Pour l'instant, Ocampos fait un, on le voit pas du tout. Sakai, enfin la défense, il y a un gros problème, hein, surtout au niveau du goal. Mandanda, faut vraiment qu'on le change. Ce sera peut-être le suppléant de Lecomte, je pense. Qui Lecomte a vraiment des stats très bonnes et qui est très très bon. Je l'ai déjà testé et il est vraiment très très fort. Donc on va le prendre, je pense, dès qu'on pourra. Hop, parce qu'avec 21 millions, on a clairement pas assez. Ok, voilà. Strootman! Et le but de Strootman! Kevin Strootman sur cette passe de Balotelli. On est libéré, si je puis dire. On n'est pas tout à fait libéré parce qu'il n'y a que 2-1. Mais ça va beaucoup mieux. L'OM est dans une grande forme. Peut-être qu'on mettra pas plus de buts, mais il faut essayer de pas s'en prendre pour essayer de garder ce score de 2-1. Au moins, on repartirait de ce stade de Santiago Bernabéu avec les 3 points. Voilà, c'est ressorti proprement. On va essayer d'aller loin sur ce contre. Sauf qu'ils reviennent assez vite, les joueurs de Benfica. On va essayer de la mettre là-bas sur Florent Thauvin. Et le lob qui passe pas, qui tombe sur la barre, le lob de Florent Thauvin, qui aurait pu nous mettre très très bien. Mais bon, c'est tant pis, on aurait essayé. Dommage, la frappe de... la passe, pardon, de Strootman qui était un petit peu... qui était pas très forte. On va essayer de sortir proprement. Non. Et oui, le but. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû faire de passe. Parce qu'on sait que derrière, c'est très faible. J'ai fait n'importe quoi. Félix qui double la mise, hein, qui fait un très bon match. Ocampos qui va essayer de la mettre là-bas sur Tovin. Tovin la tête. Et non, la tête qui finit encore sur la barre. Hein. Florent Thauvin qui n'a vraiment pas de chance. Toutes ses tentatives finissent sur la barre. Payet la frappe et la lucarne. Je crois que c'est une pleine lucarne pour Payet. Vraiment Tovin qui n'a vraiment pas de chance parce que juste avant on frappe la barre avec la tête. Et là voilà, le ballon pleine lucarne de Dimitri Payet, notre capitaine. Et ça fait 3-2 pour nous face à Benfica. Ok, donc on a une offre de la Fiorentina pour Rolando qui est de 3 50 000, pardon. Mais il vaut 3 800 000. Donc je vais aller négocier
pour voir si jamais on peut avoir une offre d'un peu plus de 4 millions. Ok, donc c'est bon, la Fiorentina a accepté notre offre de 4 millions pour Rolando, lui qui en vaut 3,8 millions, ça va. C'est vraiment pas dégueu. À voir si lui il décide de partir ou non. Par contre, il faudra un autre défenseur du nom de Ampadu. Je crois que c'est ça, hein, il me semble. Je suis pas sûr, voilà, c'est ça. Ampadu, voilà, le jeune gallois de Chelsea. Ok, donc on se retrouve pour l'achat potentiel de Angel Gomez, puisque sur le match contre Benfica, j'ai vu que Payet était en difficulté sur la fin de match parce qu'il commence à perdre en endurance. Donc on va acheter le jeune Gomez hein, qui va finir les matchs, on va dire à la place de Payet. Lui qui est très jeune, c'est une très grande pépite. Donc voilà, et donc il n'y aura pas de raison qu'il soit mauvais. Voilà. On va le faire jouer sur les matchs de coupe aussi, pour qu'il puisse avoir beaucoup de temps de jeu. Voilà, donc l'offre de 1,2 million a été acceptée pour Angel Gomez de la part de Manchester United. Maintenant, on va aller négocier son contrat et on se retrouve après. Ok, donc on se retrouve après l'accord avec Angel Gomez pour un contrat de 5 ans. Un contrat de 5 ans, un rôle espoir, c'est-à-dire qu'il pourra presque pas jouer. Mais on va quand même le faire jouer, on va le monter. Parce que là, il est à 67, hein, donc il faut le faire monter au moins jusqu'à 75 pour qu'il soit vraiment bon. Un salaire hebdomadaire de 15 000 et il est avec nous 5 ans. Et il a 17 ans, voilà, donc il est vraiment très très jeune. À voir s'il va jouer dans les très grands matchs, à voir ce qu'il va faire. C'est intéressant. Ok, donc on a encore une offre de prix pour Ocampos. Je vais malheureusement refuser cette offre parce que moi je veux soit le vendre, soit rien du tout. Et on va accepter cette offre d'un club chinois, je pense, pour une offre de 500 000 pour Escales. On va tout de suite accepter ça. On pourra se faire un bénéfice de 4,5 millions avec ces deux ventes. Ce sera pas dégueu. Même s'il me faut plus un KM pour pouvoir acheter les joueurs nécessaires. Ok, donc là on a tous les généraux. Encore une offre de prêt. Peut-être que je l'ai mis sur la liste des prêts. En fait, je suis en train de me dire parce que là j'ai que des prêts. On va tout de suite aller voir ça. Parce que c'est pas normal qu'il me demande que des prêts. On va aller voir où est notre retirer. Attends, hop. Et là on va le mettre sur la liste des transferts. Voilà. Ok, donc maintenant, vous avez bien vu qu'on l'a mis sur la liste des transferts. Donc, normalement, on devrait avoir quelques offres. Donc, voilà les amis, donc c'est la fin tout simplement de ce premier épisode. C'est un peu pilote avec cette carrière sur l'Olympique de Marseille. Proposez-moi des joueurs dans les commentaires euh, pour avoir un petit peu de l'expérience dans cette liste parce que là, j'ai que des jeunes à part Benjamin Lecomte. Et ils ont tous pas plus de 22 ans. Donc à part Pereira, qui en a 22, sinon les autres ils ont tous moins de 20 ans. Et ça posera peut-être problème, comme un peu à Monaco, ils ont que des jeunes et ça se passe plutôt mal. Donc proposez-moi des joueurs. Voilà, proposez-moi, dites-moi aussi quel compo vous voulez que je teste. Voilà. Donc sur le prochain épisode, tout simplement, donc, on jouera la Lazio et Valence. Et si jamais on passe en demi-finale, peut-être que je couperai la demi-finale et on jouera directement à la finale. C'est un petit peu osé, mais vous aurez soit 2 matchs, soit 3 matchs si on va en finale au moins après cette pré-saison sera finie. Et le premier match ce sera contre Toulouse, donc à domicile. Voilà, donc c'est un match pas simple parce que c'est le premier match, donc c'est jamais simple. Mais c'est un premier match un petit peu léger, on va dire, parce qu'on aurait pu très bien tomber contre Monaco ou contre Lyon. Et on a Guimarães en Europa League avec la Lazio. J'ai oublié un club, donc
donc Francfort, parce que je sais pas leur nom entier. Voilà, donc Guimarães, la Lazio et Francfort en Europa League. C'est ça, en Europa League. On est le groupe H, voilà. Donc on va essayer d'aller loin en Europa League pour pouvoir avoir le maximum de sous. Et que l'année prochaine, on se retrouve avec un budget de 40-50 millions pour avoir plus de marge et faire des transferts un petit peu plus coûteux. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, à mettre votre avis soit par pouce bleu ou pouce rouge. Si vous mettez un pouce rouge, dites-moi dans le commentaire pourquoi. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ça me ferait vraiment super plaisir. Et on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Et pour la nouvelle carrière qui va commencer dimanche, c'était la zone football. Je vous laisse.